jeune peut acclamer très fort le Seigneur. Non, fais le mieux que ça, acclame très très fort. Non, encore mieux que ça, acclame fort Jésus, acclame, acclame. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Voilà, gloire à Dieu. Alors prends place là où tu es. On va lire 2 portions des Écritures. Et puis on va commencer l'enseignement de ce soir. Excusez-moi de l'heure, il y a eu beaucoup d'embouteillages. Donc j'avais un peu minimisé les embouteillages, mais bon. Alors Genèse 39, chapitre 2, et ensuite 39, 21. Genèse 39, chapitre 2. Ensuite, on va prendre le verset 21. Amen. Amen. Alors la Bible dit, premier verset, 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. 21, la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Amen. Alors, la semaine passée, nous avons dit une chose, nous avons dit que les Joseph passent par les épreuves. C'est que Dieu fait toujours passer les Joseph dans des épreuves. Et on a expliqué un peu les avantages qui sont même liés derrière cela. La deuxième des choses, pour aujourd'hui, ce que vous devez noter concernant les Joseph, déjà qui était là la semaine passée, lève juste la main, tu étais là la semaine passée. Voilà. Alors, la deuxième des choses, je pose encore une question, qui était là depuis le début de cet enseignement? Lève juste tes mains, tu étais là depuis le début de cet enseignement? D'accord. Ok. La deuxième des choses, la chose, dirais-je, que vous devez noter pour aujourd'hui concernant les Joseph, c'est que les Joseph sont ceux qui aiment la présence de Dieu et l'entretiennent. Les Joseph aiment la présence de Dieu et entretiennent cette présence. 1. Ils aiment la présence de Dieu. 2. Ils entretiennent cette présence. C'est pas seulement ils veulent avoir cette présence, mais ils gardent, ils font grandir cette présence. Et vous allez remarquer que dans les 2 versets que nous avons lus, dans Genèse 39, 2 et le 21, la Bible commence par dire l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph, la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Pourquoi? Parce que Joseph était un homme qui marchait avec la présence de Dieu. Joseph était un homme qui entretenait la présence de Dieu. C'est ça, chez son père, dans la maison de Potiphar, en prison, dans la cour du roi, Joseph entretenait la présence de Dieu, gardait la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être appelé des Joseph si vous n'aimez pas être dans la présence de Dieu. Lorsque je parle de la présence de Dieu, je parle de la prière. Lorsque je parle de la présence de Dieu, je parle de l'adoration. Lorsque je parle de la présence de Dieu, je vais même plus loin. Je parle même de venir à l'église. Tu ne peux pas être un Joseph, mais tu n'es pas minimum, maximum, ou dirais-je même minimum, un homme de prière, un homme spirituel. Quand Dieu t'appelle à être le Joseph de ta famille, tu dois apprendre à entretenir la présence de Dieu. Tu dois apprendre à garder cette présence de Dieu. Tu dois apprendre à marcher avec Dieu. J'irai même plus loin, tu dois avoir une relation profonde avec Dieu. Sans Dieu, tu ne pourras jamais accomplir le pourquoi tu es sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être un Joseph de famille si spirituellement tu es trop bas. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être un Joseph de famille si spirituellement tu es en bas.
Quand tu es appelé à être un Joseph de famille, Dieu t'attend à avoir une grande spiritualité. Pourquoi Dieu t'attend à avoir une grande spiritualité? Parce que la mission pour laquelle tu es appelé demande à ce que tu aies une spiritualité élevée. Non seulement ça, l'ennemi ne veut pas te voir atteindre là où tu dois aller. Alors, si l'ennemi ne veut pas te voir, il te combattra. Et la seule façon pour battre l'ennemi, c'est par la prière. Tu ne peux pas être celui qui veut une grande mission, accomplir une grande mission, mais tu ne pries pas. Les Joseph, c'est des hommes de prière. Les Joseph, c'est des femmes de prière. Les Joseph, ce sont des gens qui cherchent Dieu. Les Joseph, ce sont des gens qui, aussi longtemps qu'ils n'ont pas trouvé Dieu, ils ne quittent pas la présence de Dieu. Les Joseph, spirituellement, ils vont bien. Même si physiquement, ça ne va pas, spirituellement, ils vont bien. Tu ne peux pas vouloir être un Joseph si tu n'es pas discipliné dans la prière. La seule façon qui peut t'aider à atteindre l'objectif dans lequel Dieu te veut, tu dois être spirituellement en bonne santé. Tu dois savoir prier, tu dois savoir te discipliner, chercher Dieu, avoir des temps de retraite, avoir des temps de prière. Parce que la destinée d'un Joseph n'est pas seulement liée à lui, c'est lié à plusieurs personnes. Si tu tombes, beaucoup de gens vont tomber avec toi. Alors, pour que cela n'arrive pas, il faut que spirituellement que tu sois très haut. Les Joseph sont comme des maris de Magdala. Ils ne vont pas d'abord servir Dieu. Ils ne choisissent pas de servir Dieu tout d'abord, mais ils choisissent d'abord d'être connectés à Dieu. Un Joseph est un homme de prière. Un Joseph est un homme qui désire avoir Dieu à ses côtés. Un Joseph est un homme qui est en connexion avec Dieu. Les Joseph doivent avoir des alliances avec Dieu. Tu ne peux pas être un Joseph si tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'un contrat. Mais le contrat s'établit dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle vite? Quelqu'un allait dire amen. Tu dois apprendre. Les Joseph sont des gens qui prient. Si je te pose la question, c'est quand la dernière fois que tu as fait au moins 30 minutes dans la prière? Tu me diras, ça fait longtemps. Écoutez, moi je suis le genre de prédicatrice qui te dira, et je le dis, les relations avec Dieu ne doivent pas être bâties sur le temps. Ce n'est pas le temps qui définit si tu es proche de Dieu ou pas. Mais ce qui définit si tu es proche de Dieu ou pas, c'est si tu pries tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai donné un exemple dernièrement dans une vidéo, une interview que j'ai eue avec une chaîne. Je disais comme ceci. Vous savez, quand tu es en relation avec une personne, il se peut que tu puisses appeler cette personne. Excusez-moi, je suis malade, j'ai l'angine. Il se peut que tu puisses appeler une personne le lundi. Le lundi, vous faites 1 heure de conversation. Le mardi, vous ne vous parlez pas. Le mercredi, vous ne vous parlez pas. Tu lui reparles que le samedi. Est-ce que cela veut dire que vous avez une relation profonde? Non. Une relation profonde, c'est quand le lundi tu parles, le mardi vous parlez, le mercredi vous parlez, le jeudi vous parlez, le vendredi vous parlez. Il y a des amis qu'on a dans la vie, on se parle peut-être pas au téléphone tous les jours, mais on se parle toujours par message. Il y a des gens qu'on a dans la vie, même si on ne se parle pas par message, on va toujours s'envoyer des TikTok. Tu as des amis comme ça, non? Tu as des amis comme ça ou pas? C'est-à-dire que beaucoup sur la vie on a téléphone, mais au moment où on a TikTok et c'est qui soit identifié, soit tinelier. Et ça c'est tous les jours. Maintenant vous allez remarquer que si par exemple le lundi tu lui as parlé pendant 1 heure, le mardi vous ne vous êtes pas parlé au téléphone, mais vous vous êtes peut-être envoyé des messages. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de relation. Ça ne veut pas dire que vous ne vous parlez pas.
Mais en réalité, ce n'est pas le temps que tu passes avec une personne qui définit si tu connais la personne. Mais ce qui définit si tu connais la personne, c'est ta manière de parler avec cette personne tous les jours et de toutes les manières. On ne parle, un pasteur a dit, et j'aime ce qu'il a dit, quand on prie, il faut arrêter de penser que prier, c'est fermer les yeux et être concentré. La prière va au-delà de fermer les yeux et être concentré. La prière, c'est parler à Dieu. Les religieux nous apprennent, la religion nous apprend que quand tu pries, il faut que tu fermes les yeux et que tu fermes les yeux, tu sois concentré. Mais quand Dieu, Jésus a appris la prière aux disciples, il n'a pas dit fermer les yeux, mais il a commencé par notre Père. Ça veut dire que la prière n'est pas une manière de faire, ce n'est pas fermer les yeux, ce n'est pas être dans une église, mais c'est notre Père. Qu'est-ce que ça veut dire? La prière est une relation où on parle de père et un enfant. Lorsque tu parles à tes parents, tu ne fermes pas les yeux quand tu leur parles. Je veux t'habituer à prier sans fermer les yeux, mais je veux que la prière devienne un langage naturel que tu établis avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas spirituel parce que si tu pries, tu fermes les yeux et puis tu es là. Non, je peux prier en faisant même les courses de chez moi. Je peux prier en marchant dans la rue. Parce que la prière n'est pas un monologue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui parle. Mais la prière est une conversation entre deux personnes. La prière, c'est parler à Dieu. Vous savez, le jour où vous allez changer votre système de pensée autour de la prière, vous commencerez à avoir une relation un peu plus profonde avec Dieu. Les gens se disent, j'ai envie de prier. Oh, j'ai envie de prier. Ça vous est déjà arrivé? Vous êtes par exemple en classe, vous avez envie de prier. N'est-ce pas? Ça t'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu es hors chez toi à la maison, le petit mal levé. Ça t'est déjà arrivé? À l'école, tu as envie de prier. Maintenant, tu n'arriveras pas à prier. Pourquoi? Parce que tu te diras, je suis à l'école, j'attends de rentrer à la maison pour commencer à prier. Mais ça vous est-il pas déjà arrivé? L'instant où vous avez senti cette envie de prier et l'instant où vous vous dites que j'attendrai un peu plus tard pour prier, l'envie a quitté. Ça vous est arrivé? Parce qu'en réalité, vous avez mis en définition dans votre tête que pour prier, il faut un lieu bien précis. Pourtant, ce n'est pas ça. La prière ne se fait pas dans un lieu bien précis. Lorsque Jésus vient, il vient casser ce code-là. Où on vous disait que pour prier, c'est pourquoi David disait, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que pour sentir la présence de Dieu, vivre la présence de Dieu, il fallait aller dans les synagogues. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné le choix. Il a dit que mon temple, je ne l'établirai pas quelque part. Mais mon temple, je l'établirai au-dedans de toi. Afin que quand tu aies envie de prier, que tu n'ailles pas dans un endroit précis, mais quand toi-même tu saches que tu es à l'endroit où tu dois prier. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, où vous vous dites que quand j'ai envie de prier, je n'ai pas besoin d'aller dans un lieu précis pour prier. Vous commencez à grandir spirituellement. Parce que quand tu as envie de prier, même à l'école, la prière n'est pas entendue parce que tu parles fort. La prière est entendue quand elle vient du cœur. Même à l'école, tu peux commencer à prier dans ton cœur. Commencer à monter en langue. Ne pense pas que si le son de ta voix ne sort pas, Dieu n'entend pas. Les hommes ont besoin de t'entendre parler pour comprendre. Dieu n'a pas besoin de t'entendre pour comprendre. Parce que même la Bible dit, avant que je sorte les mots de ma bouche, tu sais déjà ce que je vais dire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que si juste l'exaucement était basé sur le son de notre voix, que dirait un muet? Le muet dirait alors qu'il ne sera jamais exaucé. Non. La prière, c'est à l'intérieur de toi.
Tu penses que Joseph attendait d'aller dans la synagogue ou dans un lieu précis pour demander à Dieu d'être avec lui? Non. Même dans un puits, Joseph parlait à Dieu. Même dans un puits, Joseph s'adressait à Dieu. Et tu dois comprendre et grandir spirituellement, de telle sorte à savoir que je dois avoir une relation avec Dieu. Mais cette relation-là, je ne vais pas établir une heure précise où je vais à la rencontre de Dieu. Mais chaque minute soit un temps où je vais à cette rencontre-là avec Dieu. Je parle avec Dieu dans mon cœur. Je lui présente les situations qui sont en train de se passer. Et vous devez savoir une chose, Dieu n'est pas trop spirituel. Ça veut dire que tu penseras que lorsque Dieu veut s'adresser à toi, il va parler que de Bible. Non. Dieu, lorsque tu as une relation profonde avec lui, il est capable de te dire ne prends pas ce chemin mais prends ce chemin-là. Il est capable de te dire ne t'habille pas comme ça mais habille-toi de cette façon-là. La fois passée, je l'ai dit le dimanche ici à l'église, quand je me lève à 4 heures pour prier, je finis ma prière. Alors, Dieu me dit, appelle ta soeur maintenant, parce qu'elle est sur le point de rater son vol. Elle est en train de dormir, elle est fatiguée. Je fais, je l'appelle au téléphone, je dis allô? Et je sens qu'elle est en train de dormir. Je dis, mais réveille-toi, il faut que tu te prépares pour aller à l'aéroport. Elle me dit, mais comment tu sais que j'étais en train de dormir? J'ai dit, parce qu'on m'a dit de te réveiller, tu allais rater ton vol. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas trop spirituel. Dieu est l'ami que tu dois avoir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que je parle avec un jeune? Dieu est l'ami que tu dois avoir dans ta vie. Vous savez, quand j'étais en train de passer, ici vous appelez ça l'examen d'État. Alors, en histoire, il y avait beaucoup de sujets sur lesquels on devait nous poser. Il y avait la guerre d'Algérie, la guerre froide, la deuxième guerre mondiale, etc. Alors, Dieu me dit, j'étais en train de prier avant de commencer à réviser. Je prie. Dieu me dit, révise la guerre d'Algérie et la deuxième guerre mondiale. Il y avait tout d'autres sujets. Beaucoup de gens révisaient tous les sujets. Dieu me dit, révise la guerre d'Algérie et la deuxième guerre mondiale. Je fais, ok. Je révise la guerre d'Algérie, deuxième guerre mondiale, tout ça, etc. Je révise. En français, Dieu me dit, révise ça et ça. Je révise. Donc, j'avais des sujets bien précis que je devais réviser. Alors, à l'époque, on traînait à l'école, on était à peu près à 8. Mais vous savez, dans les groupes, il y a toujours des gens qui sont toujours plus proches que l'autre. C'est-à-dire que même dans un groupe de 3, il y en a toujours 2 qui sont plus proches. Alors, dans ce groupe de 8, moi, j'étais proche de 2 autres personnes. J'appelle mes amies. Une était musulmane et une était chrétienne, mais catholique. Alors, je les appelle. Déjà, à la base, à l'école, ils m'appelaient l'enfant de Jésus. Je les appelle, j'appelle celle musulmane. Je dis, elle s'appelle Fatou. Je fais Fatou. En tout cas, déjà, il me voyait un peu bizarre. Donc, j'ai dit, là encore, on me voit très bizarre. J'ai dit, Dieu m'a dit qu'il fallait réviser sur ça et sur ça. Il dit, l'enfant de Jésus, toi, tu commences vraiment à prier. Hein? J'ai dit, je t'assure, Dieu m'a dit. Alors, on avait un groupe Snapchat. Et les groupes dans le groupe Snapchat, elles se moquent de moi. Elle dit, l'enfant de Jésus commence à me dire que Dieu lui a dit qu'il fallait réviser sur tel. Tout le monde se moque de moi. Il rigole, il me charrie, il m'embête. Je fais bon, moi après j'ai pas de problème. En vrai des vrais, chacun son bac, hein, chacun ses examens d'État. Et l'autre fille, qui était catholique, qui s'appelle Serena, je lui dis, écoute, révise ça. Et elle croyait tellement en moi. Elle venait dans mes séminaires, tout ça, etc. Elle a dit, d'accord, moi je vais réviser. Le lendemain, on arrive à la salle d'examen. Les salles sont partagées, c'est des grandes salles. Je pense ici aussi c'est comme ça. Les salles, c'est comme une table. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi. Une table, une personne. Une table, une personne. Une table, une personne. Excusez-moi. Alors,
les feuilles sont devant nous. Donc les surveillants sont en train de marcher, ils regardent l'heure parce qu'il faut que dans toute la France entière, on commence tous au même moment. Déjà la veille, il dit ça déjà à la télévision, voilà les examens vont commencer à 8h30. C'est-à-dire que dans toutes les écoles, ils attendent 8h30. Quand il est 8h30, on dit on y va. Donc moi je suis déjà arrivée. Quand j'arrive, tout le monde me regarde et tout le monde rigole parce qu'ils se disent ah l'enfant de Jésus. Moi je m'en fous. Chacun ses examens. J'arrive, je m'assois. Quand je m'assois, le surveillant est en train de regarder. Il regarde 8h30. Il dit tournez vos feuilles. On tourne. Le premier truc qui sort, histoire, guerre d'Algérie. Tout le monde dans la salle me regarde. Moi, je regarde, je souris, je commence à écrire, j'écris. Il tourne, Deuxième Guerre mondiale. Les gens commencent à me regarder, ils se disent, mais elle avait déjà les examens, c'est pas possible. Moi, je m'en fous, je continue. Français, tous. Ils étaient choqués. Je finis l'examen, je donne, je sors. Ils se lèvent, ils disent, mais comment tu savais tout ça? L'enfant de Jésus. Ils vont voir le directeur. Il dit, Grâce connaissait déjà tout et nous a parlé de ça la veille. On n'a pas voulu l'écouter. Le directeur me dit, mais comment toi tu savais? J'ai dit, il m'appelle l'enfant de Jésus. Si je suis son enfant, c'est qu'il doit toujours me dire. Et tout le monde était choqué. Mais pourquoi je le savais? Parce que j'ai mesuré ma relation avec Dieu, non seulement de la Bible. C'est-à-dire que Dieu ne me parle pas seulement de Bible. Dieu est intelligent. Il connaît tout. Il sait tout. Et il peut tout apprendre. Il y a des choses dont les gens vont dans les écoles pour apprendre. Dieu peut te l'apprendre. Si je parle à quelqu'un, Dieu peut te l'apprendre. Moi, je connais un prophète, il est rentré en prière, il ne savait pas parler anglais. Sur la chair, je vous le dis. Il ne savait pas parler anglais. À côté de prière, pendant 4 jours, il est sorti de là jusqu'à aujourd'hui, il parle anglais couramment. Couramment, hein? N'a pas faute, c'était anglais couramment. Il disait à Dieu, tu m'envoies dans les nations. Moi, j'ai besoin d'apprendre l'anglais. J'ai besoin d'apprendre l'anglais. Il a prié, il a prié, il a prié. Il est sorti de retraite. Il a commencé à parler couramment l'anglais. Pourquoi? Parce que le niveau dont tu vois Dieu, c'est comme ça qu'il se révèle à toi. Si tu limites Dieu en t'apprenant David, Joseph, il va t'apprendre David, Joseph. Mais si tu dis à Dieu, j'ai besoin que tu m'emmènes tel endroit, m'ouvrir tel endroit. Si tu ne limites pas Dieu, alors lui-même, il ne va pas se limiter. Et il va se révéler à toi comme toi tu le veux. Moi, j'ai vécu des scènes avec l'archibishop. L'archibishop, un jour, il est avec ses amis. Quand il est avec ses amis, ils sont en train de traverser, comment on appelle ça? J'ai oublié, c'est pas la douane. Bon, en voiture, comment ça s'appelle? Les frontières. Ils traversent les frontières et pour les frontières, il fallait qu'ils payent de l'argent. Maintenant, on y a son pire kabazaï n'a bon côté. Alors, l'archibishop dit, descendez de la voiture, laissez-moi conduire. Il dit, mais on va t'arrêter, mon gars, ça t'est tout kalaka, là. Solution, il dit non, descendez de la voiture, moi je vais conduire. Il dit, il a dit oui, descendez, vous me rejoignez de l'autre côté. Il dit, ok, pas de souci. Il descend de la voiture, l'archibishop prend le volant et il dit, Seigneur, aveugle les gens qui sont devant. Il commence à conduire. Il conduit, il voit qu'il arrive devant la frontière, on lève directement comment on appelle ça? On lève directement la barre, il passe. Les gens montent. Ils disent, mais comment tu as fait? Mais non. En fonction de ce que tu crois, Dieu se révèle par cette fonction-là. Si je parle à quelqu'un, ce n'est pas de la sorcellerie. Écoutez, ce que les sorciers peuvent faire, Dieu le fait encore plus pire. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Ce que les sorciers disent qu'ils peuvent faire, Dieu peut encore le faire encore plus.
Tout suffit par ta foi. Qu'est-ce que tu crois? Quelle est la relation que tu entretiens avec Dieu? Si tu entretiens une relation d'enfant avec Dieu, Dieu se comportera avec toi comme un enfant. Mais si tu entretiens une relation comme un fils mature, Dieu se révélera à toi comme un fils mature. Si je parle à quelqu'un, si je parle à quelqu'un, la force de Joseph ne réside pas à son intelligence. La force de Joseph réside dans sa relation avec Dieu. Ta force ne doit pas résider sur tes relations. Ta force ne doit pas résider sur tes parents. Ta force doit résider sur ta relation. La relation que tu entretiens avec Dieu. Est-ce que je parle avec un jeune? Même quand les combats se lèvent dans ta maison, ne dis pas papa, maman est là. Le jour que papa et maman vont mourir, qu'est-ce que tu vas faire? Ton premier réflexe ne doit pas être tes parents. Ton premier réflexe doit être Dieu. Moi, j'aime ces gens qui disent Nako funda we panzambe. C'est grave. Ba funda we t'es pas président. Ba funda we t'es pas ministre. Ba funda we t'es pas parent na yo. Ba funda we t'es panzambe. Écoute, David devant Goliath. Lorsque Goliath avance devant lui, il dit, mais tu es beau, tu es trop beau, qu'est-ce que tu viens faire ici? David emmène le combat de manière spirituelle. Il maudit les dieux de Goliath. Ta force ne réside pas sur ce que tu vois. Ta force doit résider sur ce que tu ne vois pas. Quand tu es un Joseph, tu dois être spirituel. Tu ne peux pas être un Joseph de famille et avoir un niveau spirituel très bas. Tu ne peux pas être un Joseph de famille et ne pas aimer la prière. J'aime un pasteur qui a dit, ce qui a la mode en ce moment n'est pas TikTok, n'est pas Facebook, n'est pas Snapchat, n'est pas Instagram. Ce qui a la mode en ce moment, c'est la prière. Si je parle à quelqu'un, ce qui a la mode, c'est les jeunes qui montent à la montagne. Ce qui a la mode, c'est ces jeunes qui vont en retraite. Ce qui a la mode, c'est ces jeunes qui parlent en langue. Même si certains jeunes abusent, mais c'est ce qui a la mode. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à un Joseph? Tu ne peux pas dire que tu es un Joseph de famille si tu ne sais pas prier. Si tu n'aimes pas la prière. Impossible. Parce que les Josephs des familles représentent toute leur famille. Il y a des situations avant que ça puisse arriver. Dieu prévient toujours les Josephs. Si Abraham ne serait pas levé en prière pour l'autre, l'autre et sa femme seraient morts. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Cacherai-je à Abraham? Une autre version dit même, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire? Une personne qui est en relation avec Dieu, le secret n'est plus un secret pour lui. Est-ce que je parle à une personne? Non, quelqu'un ne comprend pas. Est-ce que je parle à une personne? Le secret n'est plus un secret pour lui. Moi, il y a des endroits, na kota te, mais na ye bien. Je répète, il y a des sika, ma kolonanga kota te, mais nzamba la kisanga. Na kota te, so yebi singa o kota jour na yebi so na yeba te, mais nzamba la kisinga. C'est comme dernièrement, j'ai fait un rêve, je ne dirai pas le rêve, j'ai expliqué ça à deux de mes filles. Parce que c'est eux deux que j'avais vus dans le rêve. J'ai visité un endroit dont je ne suis jamais allée. Mais j'ai visité cet endroit. Dieu m'a montré cet endroit dans un rêve. Pièce par pièce. Ici c'est comme ça. Comme ça, Ezaboé. Oh, Ezaboé. Nasima Boé. Ezaboé. Et Sika oh. Ah, Ezalaha Boé. Mais son tourninga, est-ce que na kenda déjà qu'on a eu son nom? Mais na kenda. C'est ce que Dieu fait avec les gens qui sont en relation avec lui. C'est ce que Dieu a fait avec Élisée. Écoutez, le roi de Syrie se posait la question,
Comment ça se fait que le roi d'Israël connaisse tout, même ce qui se dit dans la chambre à coucher du roi? On lui dit, personne ne vous accuse, personne ne vous trahit, mais dans le camp du roi, il y a un prophète. Quelqu'un peut dire, il y a un prophète? Non, dis-le bien, dis, il y a un prophète. Non, dis bien, il y a un prophète. Non, je ne t'entends pas, là-bas, on a assez. Là-bas, il y a un prophète. On dit, il n'y a personne qui vous trahit. On va prier ici. On dit, et je continuerai cela vendredi prochain, sur le même thème, sur la présence de Dieu. On dit, il n'y a personne qui vous trahit, mais il y a un prophète. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il dit, personne ne va donner l'information, mais il y a quelqu'un d'autrement spirituel de l'autre côté, qui a la capacité de voir ce que nous ne pouvons pas voir, qui a la capacité d'entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre, parce que cette personne est en relation avec celui qui connaît toutes choses. Il faut que les ennemis des familles se disent qu'on ne peut plus attaquer cette personne parce qu'il y a cette personne. Pourquoi? Parce que ça n'a pas mais azala wana depuis kala. Oui, mais niveau a komeli na molimo sikoyo ezo bloqué biso. Alors je suis en train de dire au nom de Jésus que ma plan mususu esale malisusu te poete nzambe aponio na libota wana. Je rate ton amen. Je rate ton amen. Dis-moi un grand amen. Il y a une personne là-bas qui est très spirituelle. Cette personne, les portes ne sont pas des limites pour lui. Cette personne, même tes pensées ne sont pas des limites pour lui. Cette personne, même si on est à deux, ce n'est pas une limite. Il y a certains événements qui ne doivent plus se produire au sein de ta famille. Il y a certaines saisons qui ne doivent plus revenir au sein de ta famille. Pourquoi? Parce que tu es là. Écoute, je ne dis pas parce que Dieu est là, je dis parce que tu es là. Tu es le signe que Dieu est dans cette famille. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que tu es là. Il y a des maladies héréditaires qui ne doivent pas venir parce que tu étais là, parce que tu es là. Hier, ça nous faisait tous tomber parce que je n'avais pas un niveau spirituel assez capable. Mais aujourd'hui, il faut que tu grandisses spirituellement. Il faut que tu grandisses spirituellement. Dimanche, je le disais, quand j'étais en train de prêcher sur le Saint-Esprit, il y a des gens, tu prêches, ils sont en train de te regarder, on dirait qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis. On dirait que c'est la première fois que tu dis le mot Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, si même tu leur sors un nom, ils vont se dire que c'est quoi ce nom? Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement l'habitude de boire le lait. Un enfant ne grandit pas avec le lait. Le lait, c'est pour un certain âge. Lorsque tu es toujours quelqu'un qui boit le lait, il y a des choses, des expériences que Dieu ne fera jamais avec toi. Il faut que tu quittes le lait, tu commences à manger de la viande. Ozolia penza musuni, bazolie se musuni. Ça veut dire que tu as grandi. À ce moment-là, Dieu commencera à te révéler des choses un peu plus fortes. Il y a des moments où Dieu descendait vers Jean. Mais il y a eu un jour où Dieu dit à Jean, monte ici. La dimension a changé.
Ce n'est plus à moi de te faciliter les choses. Maintenant, montre-moi que tu as grandi. Monte ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est plus à Dieu de descendre vers toi, mais c'est toi d'aller vers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je rate la main de quelqu'un. Jean, je suis venu vers toi. J'étais apparu. Mais maintenant, c'est à ton tour de me montrer que tu as grandi. Viens vers moi. Monte vers moi. Monte ici. Et c'est la dimension que beaucoup d'entre vous doivent acquérir. Ce n'est pas des jeux. Dire, je suis un Joseph de famille. Ce n'est pas des jeux. Dire, je suis un Joseph choisi. C'est moi que Dieu a. Ce n'est pas des jeux. Quand tu dis ça, les démons des familles qui ont fait tomber les gens avant toi, ils viendront aussi vers toi. Maintenant pour ça, si tu veux réussir, il faut que tu sois plus fort que ces démons-là. Si je parle à une personne, si tu remarques bien, ils ont mangé ton oncle. Mais ton oncle était quelqu'un qui allait toujours à l'église. Il priait tout le temps. Mais balié, comment ça se fait qu'on a pu le manger? Lui qui priait tout le temps. Imagine si quelqu'un qui prie tout le temps, qui s'y est bon yo. Ça veut dire qu'il faut atteindre un certain niveau au-dessus d'eux. Vous savez, les démons n'ont pas de peine. Lorsque tu arrives à un certain niveau spirituel, on te donne un démon qui a ce niveau-là. Je vais vous montrer un exemple. Viens s'il te plaît. J'ai besoin d'un... qui peut bien faire ta taille? Qui ici peut faire sa taille? Mon petit garçon en orange. Tu fais sa taille, non? Viens. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, vous faites la même taille, c'est bien. Non, mettez-vous face à face. Voilà. On va dire, je ne veux pas dire qui est le démon, qui est l'ange. Je bénis les deux. Je vous montre un exemple. Lorsque tu es en train de prier et que ton niveau spirituel est là, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va prendre un démon qui aura la même taille du niveau spirituel que tu as. Afin de faire quoi? Afin de te bloquer. Et même, il sera un peu plus fort que toi pour essayer de te bloquer. Essayer de te bloquer. Mais ce qui va faire en sorte, le jour où toi, tu arrêteras de prier, mets-toi à genoux, et que ton niveau spirituel va descendre, ne pense pas que le diable va dire, bon, comme tu es un peu descendu, ma petite fille, viens. Toi, tu ressembles à ma nièce. J'ai une nièce qui te ressemble, qui s'appelle Esther. Viens, avance vite. Attention, attention, attention. Ça va? Voilà. Il ne va pas dire, bon, j'ai de la peine pour toi. Tu es chaude, hein? Il ne va pas dire, j'ai de la peine pour toi. Alors, comme j'ai de la peine pour toi, allez, je vais t'enlever un démon un peu plus puissant. Je vais te mettre quelqu'un, bon, qui va un peu faire de ta taille. Hé, le diable n'a aucune peine. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il peut faire? Il voit que ton niveau spirituel même est tombé. Il va faire quoi? Viens. Il va prendre encore un démon plus puissant. Il va dire que ce que je vais faire, je vais prendre quelqu'un d'un peu plus puissant. Touche-lui les épaules. Appuie-lui vraiment les épaules comme ça. Essaye de te lever. Oui, c'est ce qui se passe spirituellement. C'est qu'il va prendre un démon puissant qui va te garder par terre. C'est pourquoi j'aime dire, on ne prie pas parce qu'on a envie de prier. On prie parce qu'on doit prier. On ne prie pas parce qu'on a écouté la prédication et on sent. Non! Si tu passes
bases ta vie de prière sur les envies, il y aura des temps où tu ne prieras pas. C'est comme manger. On ne mange pas parce qu'on a faim. On mange parce qu'on doit manger. Maintenant, si lui, il attend de manger, de prier, parce qu'il a envie de prier, il sera par terre. Même s'il dit, je suis le Joseph de ma famille, mais tu es par terre. Et le diable, pour te détruire, il te veut dans cette position-là. Mais, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas attendre que Dieu te donne l'envie. Ce n'est pas à Dieu de descendre vers toi, mais c'est toi de monter vers Dieu. Ça veut dire, c'est à toi de créer cette chose-là qui va te faire grandir. Si je parle à quelqu'un, n'attends pas que Dieu te dise, prie, s'il te plaît, prie, prie, te monte un cauchemar, prie. Non. Même quand il n'y a pas de combat, je prie. Même quand il n'y a pas d'opposition, je prie. Même quand il n'y a pas d'adversaire, je prie. Ma prière n'est pas liée à une circonstance. Ma prière est liée à ma vie. Prier, c'est bien pour ma vie. Ce qui n'a pas l'indégué babudisa papa, il faut na bonde là. Ce qui n'a moni que maman n'a ngazo kota lobi na yete, il faut na bonde là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les circonstances qui se passent dans ta famille doivent être un rappel que tu dois prier tout le temps. N'attends pas que des circonstances, my God, je sens que c'est un message pour quelqu'un. N'attends pas que les circonstances te touchent pour que tu puisses prier. L'exemple qui se passe autour de toi doit te pousser à prier. Alors, lorsque tu vois papa n'a pas réussi, je dois prier. La sopratapaya, luskapayada. Je pense comment ma soeur est en train de souffrir. Je dois prier. Je pense comment ma mère souffre. Je commence à prier. Je ne prie pas à cause des combats qui se passent dans ma vie, mais je prie parce que je dois prier. Quand le diable, my God, je sens que ce message est pour quelqu'un. C'est la parole que tu as demandé à Dieu ce matin. Quand le diable ne veut pas te toucher, il touche les gens autour de toi. Quand le diable ne peut pas te faire tomber, il fait tomber les gens autour de toi. Oh. Quand le diable veut te bouger, il ne va pas te toucher. Il va toucher autour. Ah. Lorsque Dieu voulait toucher le cœur de Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché son fils aîné. Il n'a pas touché Pharaon pour libérer Israël, mais il a touché sa maison. Mais si tu veux grandir, quand tu es tombé, quand tu n'arrives plus à prier, c'est là que tu dois prier plus. Il faut que tu commences à prier. Il faut que tu commences à prier. Et plus tu pries, ce qui se passe, lève-toi. Lorsque tu pries le plus, j'ai besoin de quelqu'un, un garçon. Mon frère ici, venez s'il vous plaît. Je vais te montrer une chose. Ça va? Mets-toi derrière. Voilà, comme ça. Mets-toi derrière lui. Ce que tu vas faire, tu sais ce que tu vas faire? Tu as de la force, non? Tu vas le porter sur tes épaules. Regarde, moi je te montre. Pendant que toi tu pries, le démon qu'on t'a attribué est déjà plus grand que toi. Ta vie spirituelle est basse, ce démon-là est devenu plus haut que toi. C'est à ce moment-là, écoutez, c'est quand tu ne sens pas le besoin de prier, il faut que tu pries. C'est à ce moment-là que tu dois prier davantage. Est-ce que je peux te dire une chose? Je vais te dire une chose. C'est au moment où tu ne ressens pas le besoin de la prière que c'est à ce moment-là que tu dois prier davantage. Parce que fais attention. Certaines situations
ne préviennent pas quand ça arrive. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, à ce moment-là, quand tu sens que la situation devant devient un peu plus puissant que toi, c'est là qu'il faut commencer à prier. Tu montes en langue. Et plus tu montes, qu'est-ce que Dieu fait? Porte-le. Dieu fait en sorte de te donner un niveau plus haut que le démon qui est en face de toi. Plus tu montes, Dieu te prête sa taille pour pouvoir écrouler le Goliath qui est en face de toi. Plus tu pries, Dieu te fait grandir un peu plus puissamment pour faire tomber tous les démons qui sont en face de toi. Alors c'est à ce moment-là que le diable se dit, je dois essayer de chercher un démon plus puissant. Mais c'est là que la Bible dit, celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand, est plus puissant. Et il dit aussi une chose, tout pouvoir m'a été donné. My God, lorsque tu es enraciné en Dieu, il n'y a plus aucun démon qui peut faire ta taille. Lorsque tu es enraciné en Dieu, même si ils s'accouplent eux tous, jamais ma cause soit taille na yo. Parce que yo, esa taille na yo te, mais esa taille ya Nzambe. Plus tu montes, c'est comme ça. Si tu poses la question à David, il dira, je n'avais pas la taille de Goliath. Goliath était plus grand que moi. Goliath était plus fort que moi. Mais lorsque Goliath m'a regardé, il ne voyait qu'un enfant. Mais comme moi je me regardais, je voyais le lion de la tribu de Juda. Lorsque moi je me regardais, je voyais le puissant de Jacob. Lorsque moi je me regardais, je voyais le grand guerrier. Non, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. My God, my God, my God, my God. Je ne suis pas fort par moi, je suis fort par Dieu. Je ne vains pas les démons des familles par moi, mais je les vains avec Dieu. Oui, David est peut-être petit, mais il est petit selon qui? David a sa moine amouké, mais selon qui? Selon Goliath, mais pas selon Dieu. David a sa moine amouké selon qui? Selon Eliab, selon Shama, selon Abinab. Mais quand Dieu regarde David, il le voit plus grand que Shama, il le voit plus grand que Eliab. Il le Je suis en train de dire que tu puisses te voir comme Dieu te voit. Je rate la main de quelqu'un. My God, j'aime ce que j'entends. Plus tu pries, plus tu prends la taille de Dieu. Oh my God, l'éleva je prends papaya d'ava. L'iscouprane les goûts se plein d'ivaya. Meriam pele de cheplo si plein de gaïa. Malanaba, chedelabaya. Plus je prie, plus je prends la taille de Dieu. Plus je prie, plus je prends la taille de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Mon serviteur prospérera. Mon aïe 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 aïe. Plus aux ensemble là. Eza yote, eza nzambe na zo matisa yo. Azo pesa lokolo na ye. Azo pesa maboko na ye. Mon Dieu. Attention. C'est pourquoi les hommes de prière sont des gens avec qui on ne blague pas. Hein? Parce que leur vie est devenue un autel pour Dieu. La Bible nous dit, ça va, c'est pas trop lourd? Ok. Parce que c'est pas encore fini. La Bible nous dit, le prophète est sur la montagne. Lorsqu'il est sur la montagne, il y a des jeunes garçons qui viennent et se moquent de lui parce qu'il est chauve. Écoutez, qu'est-ce que je veux dire? Bablag misusu basala ngona batu misusu te. Sakana na oyo meko sakana oyo te. Ils se moquent de lui parce qu'il est chauve.
le prophète les regarde et les maudit. Dès l'instant où le prophète a laquelle il y a un ours qui est sorti de nulle part à Liéba. Attention, celui-là, ce n'est pas celui que vous voyez. Il y a quelqu'un d'encore plus puissant qui est derrière lui. Il est petit, mais il a la taille de Dieu. Attention, il est petit, mais il a la taille de Dieu. Il est petit, quand vous le voyez, vous avez envie même de le pousser. Lui dire, ah, mais fais attention. Ce n'est pas la taille physique qui compte. Fais attention. Qu'on sous-estime un loco zomonate. Et un loco mususu que yo omonate. Écoute, ce n'est pas parce que tu n'entends pas l'insecte que ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'insecte que l'insecte est parti. On m'a dit que ceux qui disent dans la chambre, ou même une souris rentre dans la chambre, il est plus dangereux quand tu ne le vois pas que quand tu le vois. Parce que quand tu le vois, tu peux l'arrêter. Mais quand tu ne le vois pas, tu ne sais pas là où l'arrêter. Oh my God. Tu es plus dangereux parce qu'ils ne savent pas qui est celui qui te porte. Il a pris la taille. Il a pris la taille de Dieu. À ce moment-là, fais attention. Il faut que tu gardes cette taille. Dis à ton voisin, tu dois garder cette taille. Dis-le bien, tu dois garder cette taille. Attention que ba kiti saote. Il faut bomba taïwana. Parce que si il arrivait que tu tombes, fais-le. Vie de prière finie. Tu ne pries plus. Parce que les victoires ont commencé dans ta vie. Tu ne cherches plus Dieu. Vous savez ce qui va se passer? Retournez à votre place, retournez, toi reste là. Vous savez ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais vous montrer quelque chose. Tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de chercher Dieu. Tu arrêtes même de jeûner. Pourquoi? Ah, j'ai eu telle victoire. J'ai vu que Dieu était avec moi. J'ai vu que telle chose. Ah oui, tu commences à t'appuyer sur les alliances passées. Le diable, il est tellement méchant qu'il va chercher encore plus fort. Il va vraiment chercher quelqu'un dans un démon encore plus fort que ceux que tu avais connus. Encore plus fort. Donc il est capable de prendre quelqu'un. Qu'est-ce que je peux trouver? Frère Cédric, viens. J'allais prendre quelqu'un vraiment pour te faire peur. Mais non, ça n'a été. Mais non, ça n'a été. Mets-toi juste en face. En face du. Il va prendre quelqu'un de plus fort que ceux que tu avais connus. Il va prendre quelqu'un de plus puissant. Non, t'es trop gentil. Non, on est trop gentil. Laisse tomber. Comment viens. Moi, je suis au banquier. Tellement qu'à pour sonner. Donc, Moutmo Boye, Zoeka, Madame Oninsaï. Oni. Donc, une personne, pourquoi? Parce qu'il sera tellement énervé que hier, tu as été plus puissant que lui. C'est pourquoi je dis ce message, c'est pour quelqu'un. Le diable t'attend quelque part. Fais attention. Ne pense pas que tous les jeûnes et prières que tu as fait là étaient contents. Si ce n'est pas maintenant, c'est peut-être dans 10 ans qu'il est en train de t'attendre. Merci beaucoup. Le diable va t'entendre quelque part.
prier pendant 5 minutes. Il y a des Joseph ici qui doivent emprunter la taille de Dieu. Tu sais, quand tu empruntes la taille de Dieu, tu sais voir là où tu veux voir. Lorsque tu empruntes la taille de Dieu et qu'on te dit monte ici, tu sais monter. Lorsque tu empruntes la taille de Dieu, rien ne devient impossible pour toi. Dans le monde spirituel, rien n'est impossible. Quand on te dit rien, c'est vraiment rien n'est impossible. Un Joseph doit avoir la taille de Dieu. Un Joseph doit emprunter la taille de Dieu. Un Joseph qui doit changer la destinée de sa famille, doit avoir la taille de Dieu. Si tu n'as pas la taille de Dieu, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever juste pendant 20 minutes? Jésus, Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut commencer à prier là où il est? N'attends pas que je te donne un sujet de prière. N'attends pas d'avoir un sujet de prière. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Aha, aha. Plus de toi. Sharababa. Sharabaya. Elelebo Sharabaya. Sharelebo Siaraba. Sharabaya. Eraba Shokladabaya. Ekalabaya. Sharelebo Shelelabaya. Shaklabaya baya baya. Eriaba Sokrakapaya. Plus de toi encore. Monte encore, monte encore. Plus de toi encore. Yes, ouais. Monte encore. Plus de toi encore. Y a-t-il quelqu'un qui peut emprunter la taille de Dieu? Monte, 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 monte. Mato, 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 mato. Erabaya baya. Eraba sherabaya. Erabaya dele soprana laba. Elia, Elia. Matali susu mata. Elia, Elia, Elia. Sharabaya baya. Elia, Elia, Elia. Sharababa. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ah, ah. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Y a-t-il quelqu'un qui peut monter encore? Elia,
Elia. Sharabo siaraba. Sharabo siaraba. Sharabo siaraba. Yerebo siaraba. Yeraba shile kole deba shile deba. Shile deba shile deba. Sharabaya. Alabo shapradero shaneklo gabaya. Yeriaba sopladabaya. Meriarabo sielebe. Nayogayo. Nabasango. Astengimi bonisa. Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Erabashapla kapaya. Erabashapla kapaya. Elabalabaya. Erabashelebosha. Au nom de... La Bible dit, Genèse 39, 2. L'Éternel fut avec Joseph. Cette phrase veut tout dire. L'Éternel fut avec Joseph. Sharabaya. Na Seigneur mi monisa. Mi monisa. Ah. Je suis en train de voir dans mon esprit comme des géants entraient et portaient des gens sur leurs épaules. Chama, yeah, déborde encore, yeah, chama, yeah, ce soir encore, yeah, chama, yeah, yeah, soir encore, yeah. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Y a-t-il un Joseph qui peut emprunter la taille de Dieu? J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, oh, j'ai prié. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Monte. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, oh, j'ai prié. Si je ne prie pas, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, oh, j'ai prié. Si
Je ne prie pas. Satan. Mata. Emprunte la taille de Dieu. Emprunte la taille de Dieu. Emprunte la taille de Dieu. Ireno, Choprana. Ireba, Shekrana, la Baba, Shirabaya. Monte encore. Yeah. Est-ce que monte encore monde? Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, j'en verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai. Otikalola polele, otanaye popalebele, nabeta kokoko. Otikalola polele, otanaye popalebele, nabeta kokoko. Makobi eloba. Nazana droit. Le badanga. Hotika lola. Hatanaye. Koko. Yesu. Makomi eloba. Nazana droit. Shadabos. Shadarabaye. S'il y a des hommes pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour répondre. Encore 2 minutes, monte encore. Erelebo Shapaya. Erelebo Sharaba. Erebo Sharaba. Aïe. Elia supra dalla yede. Elia sokala de shakaba. S'il y a des hommes pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour répondre. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Je te vois avoir la taille d'un géant. Je te vois avoir la taille d'un géant. Je crie. Je crie. Ah, c'est ça, c'est ça. J'aime quand tu pries. J'aime quand tu pries. J'aime quand tu pries. J'aime quand tu pries.
Yes. Shelele boss yaraba. Erere boss yaraba. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire ça sur le doigt. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les féticheurs. Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je sens la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, dis avec moi, en ce lieu. Dis-le bien. En ce lieu, en ce lieu, Shekinah, 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 je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle rentre en ce lieu comme la nuée. En ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois-la, oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Élève tes deux mains. Lève bien tes deux mains, lève bien tes mains. Sharaba. Erekapa soplash kapaya. Shalalaba. Shekla suplo petekaya. Shararaba. Yes. Est-ce qu'il peut parler en langue pendant 30 secondes? Il me dit monte ici. J'entendis sa voix. Je dis me voici. Seigneur, envoie-moi. Il me dit monte ici. Je répondis me voici. Seigneur, envoie-moi. Chalet les bosses. Elle est les bosses, ça plaque à Kabaya. Monte en langue, monte en langue, monte en langue.
Lorsque les mots ne suffisent plus, hey, et lorsque les mots n'arrivent plus, dit, hey, il me dit monte ici, Seigneur me voici, Sharabayamaya, hey, J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler à son nom, à la louange, dira Jésus. Un grand, oh, j'irai là-bas, parmi les anges, dis-le bien, à son nom, à la louange, dira Jésus. Ah. Dis-le bien, j'irai là-haut. Près d'Emmanuel, passons nos temps, passons à la louange, dira Jésus. Dis-le bien. Dira Jésus. Oh, dira Jésus. Tu l'as bien fait. Oh, dira Jésus. Fais-le avec tes mains sans la batterie. Oh, dira Jésus. Oh, j'irai là-haut. C'est là bien. Près. Ah. Ah. Alléluia, dira Jésus. Une dernière fois parce que je le sens. J'irai là-haut.
Merci Seigneur, nous te dirons merci. Après des temps comme celui-ci, nous te dirons merci. Après des temps passés dans la prière, nous te dirons merci. Après des temps passés dans ta présence, nous te dirons merci. Nous te dirons merci. Merci de nous avoir prêté ta taille. Merci de nous avoir donné ta taille afin de renverser les Goliaths, afin de renverser tous les obstacles sur notre parcours. Merci Seigneur, car tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Seigneur, nous croyons au plus profond de nous que tu es là. Nous croyons au plus profond de nous que tu es là. Tu ne t'appelles pas Emmanuel pour rien. Tu ne t'appelles pas Emmanuel pour rien. Merci. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer très fort pour le Seigneur?